Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 21, dans deux versions. Dans le 8 second, il est écrit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Parole de vie 2017 nous dit « Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. » Projet et dessein. Projet et dessein, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 8 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. À partir d'un certain âge, l'être humain commence à rêver de l'avenir et élabore des projets de façon formelle ou non. Demain, je serai ceci, je voudrais être pilote, je voudrais être pasteur. Dans pratiquement tous les domaines, l'homme projette plusieurs choses qui le concernent directement ou qui concernent ceux qui sont dans son environnement, particulièrement sa descendance. Les parents ont des projets pour les enfants. Ces projets peuvent être réalistes ou non. Dieu a aussi des projets ou desseins pour son peuple et pour l'humanité. Le texte de ce jour évoque cette situation où l'homme a beaucoup de projets durant toute sa vie, mais tous ces projets ne s'accomplissent pas. Seuls les desseins incontournables de Dieu s'accomplissent. Nous allons voir dans notre méditation de ce jour ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette réalité. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Parlons d'abord des projets humains. Les projets humains. Romains chapitre 1er, verset 13, Paul dit ceci. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Paul a des projets, mais il en a été empêché. Bien aimé, tout être humain forme, à partir d'un certain âge, comme je l'ai dit, des projets pour sa vie ou celle des autres, pour l'Église, pour le ministère, etc. Surtout pour ceux qui sont sous sa responsabilité. Nous formons des projets. Les projets ont plusieurs sources, parmi lesquelles, alors juste citer, il y a les différents besoins humains. Il y a des besoins humains. Et nous avons des projets pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour aller en voyage, pour les études. Il y a des ambitions personnelles. Certains ont des ambitions personnelles et ils forment des projets. D'autres forment des projets par contrainte, les contraintes et exigences de l'environnement. Il y a tel problème d'environnement qui se pose, donc nous devons faire un projet pour la conservation de la nature parce qu'il y a un problème du côté du réchauffement climatique. Des projets. Il y a aussi des projets qui naissent des rêves, parfois démesurés. Vous savez, quand quelqu'un a rêvé, Jules Verne a parlé, ils ont marché sur la Lune, des années après. C'était en fait des rêves presque folles, des rêves fous, excusez-moi, des rêves presque fous, mais en fait, après cela, ces rêves sont devenus des projets. Ces projets qui peuvent être individuels ou communautaires ne réussissent pas toujours, même malgré toute la bonne volonté des personnes concernées. Cela pour plusieurs raisons, dont la mauvaise élaboration ou la mauvaise gestion du projet. Proverbe 15, 22 dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère ». Mais il y a aussi les temps et les circonstances défavorables. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit que nous dépendons tous des temps et des circonstances. Bon projet, et il y a un tsunami et tout flanche. Deuxième point, parlons du dessein divin, le dessein de Dieu. Le psaume 33, verset 11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Au-dessus de tous les projets humains, bien-aimés, il y a le dessein de Dieu.
En effet, dans sa souveraineté et sa toute-puissance, Dieu a ses desseins pour tout être humain, même si nous ne nous en rendons pas compte. Les desseins de Dieu prédominent sur les projets de l'homme pour trois principales raisons. Premièrement, ces desseins précèdent notre existence. Dans Psaume 139, verset 16, la Bible dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Deuxième raison, pourquoi la prédominance des projets de Dieu? Parce que Dieu a la maîtrise des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, verset 21 nous le dit. C'est lui, donc Dieu, qui change les temps et les circonstances. Pourquoi les projets de Dieu prédominent? C'est parce que Dieu est omnipotent. Il est capable de tout. Il dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 13, « J'agirai, qui s'y opposera ?» Bien-aimé, rien n'échappe à son contrôle. Dieu maîtrise tout. Or, nous, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qui nous échappent. Dieu maîtrise tout. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Mais nous, il y a plusieurs choses qui échappent. Voilà pourquoi les projets ne réussissent pas. Troisième point, alignement obligé. Alignement obligé. 2 Samuel chapitre 2 verset 1er, la Bible dit « Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui dit « Monte. » David dit « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit « À Hébron. » David, homme selon le cœur de Dieu, selon Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, qui dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Qui accomplira mes volontés, pas ses projets. Eh bien, David a eu aussi certainement des projets. Cependant, il avait le temps. Avec le temps, il avait certainement pris l'habitude de consulter l'Éternel avant chaque attaque pour qu'il soit conforme au dessein de Dieu, qu'il soit sûr. À l'exemple de David, bien aimé, David dit, est-ce que je peux monter? Oui, monte. Je monte dans quelle ville? Hébron. Et ce n'est pas la seule fois. David demandait toujours, est-ce que tu nous donnes ce peuple? Oui, je te le donne. Et David le demandait. À l'exemple de David, bien aimé, nous avons tout intérêt à nous aligner derrière le dessein de Dieu si nous voulons que nos projets réussissent. Pourquoi? Parce que, nous faisons partie de son plan. Le psaume 100, verset 3 nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Donc ce que nous faisons, nos projets, concerne Dieu, parce que Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. Deuxièmement, nous devons consulter Dieu. Pourquoi? Parce que rien ne lui échappe, contrairement à nous. Proverbe 15.3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. » Troisièmement, Dieu honore ce qu'il honore. 1 Samuel 2.30, 1 Samuel 2.30 nous dit « J'honore celui qui m'honore. » Ainsi, le sage dit dans le psaume 37, verset 4, le psalmiste dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand tu fais de la volonté de Dieu la principale source de projet, tu réussiras. Sur cette terre, bien-aimée, nous aurons toujours des projets qui naissent de plusieurs sources. Ces projets peuvent être louables, légitimes ou non, mais cela n'est pas une garantie de réussite ou d'échec, car au-dessus de ces projets, il y a le dessein ou la volonté de Dieu, faisant partie de ses projets propres. La seule garantie de réussite des projets humains, bien-aimés, c'est la conformité au dessein divin. Voilà pourquoi nous devons nous aligner derrière les desseins de Dieu en le consultant à travers la prière et sa parole, mais aussi en étant attentifs à ses messages et orientations qui nous envoient de plusieurs manières et à travers plusieurs canaux. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père. Car Seigneur éternel, tu nous rappelles que nous pouvons avoir beaucoup de projets, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Ainsi, tu nous appelles à nous ranger, à nous aligner derrière tes projets, à nous aligner derrière ta volonté, car Seigneur de gloire, ta volonté est parfaite et ta volonté s'accomplit toujours. Seigneur, aide-nous à travers ta parole, à travers la vie de prière, mais aussi à travers plusieurs canaux. Aide-nous à comprendre quelle est ta volonté, à nous y appliquer. Ainsi,
nos projets qui sont conformes à tes desseins s'accompliront certainement. Merci Seigneur de gloire de nous accompagner. Merci pour mon frère, ma soeur. Aide-le, aide-la Seigneur de gloire à se conformer à tes projets afin qu'il puisse avoir du succès. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de nous retrouver demain pour une nouvelle méditation à ses pieds. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.